La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bon mardi à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je lance ce petit direct ce matin parce que c'est important. Le petit décryptage qu'on aura tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de partage. Allez, Loli, tais-toi. Je sais que beaucoup de gens sont au travail, bien entendu. Je le fais ce matin parce que moi aussi, dans l'après-midi, je travaille. Et j'espère que ceux qui vont le voir plus tard le verront. Je suis en direct sur TikTok et Facebook au même moment. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que la baronne est en direct. Voilà. Nous allons partager le direct et il n'y aura pas beaucoup de fioriture. Beaucoup verront ce direct après. Attendez, je vais faire un petit tour de partage rapidement. Partagez. Partagez. Dites-le que je suis en direct. Voilà. Bon, on va faire le partage après. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais profiter pour faire un peu de com. En attendant que vous soyez 100, on va faire une petite com rapide. Je vous donne rendez-vous. Attendez. Le 23 mai, du côté de Bienne, avec ma famille. Gou, au palais des congrès de Bienne, le 23 mai, à partir de 18 h, ma famille sera du côté du palais de congrès de Bienne. Et ensuite, le 31 mai, nous serons du côté de Copenhague avec Lady Ponce. Attendez, je vais vous montrer. Le 31 mai, du côté de Copenhague avec Lady Ponce au Danemark. Et enfin, Pavia, le 28 juin avec Lady Ponce. Le 4 juillet, Montréal avec Lady Ponce. Et enfin, le 19 juillet, du côté de la Nuit de l'Excellence à Reims avec Lady Ponce. Et enfin, il y a Lady Ponce qui arrive aux États-Unis pour un méga tour. Juin, juillet, août, ou juillet, août, septembre. 3 mois, elle sera aux États-Unis pour USA Tour volume 2. Appelez Roissy Ponce au +1 202 517 57 62 pour réserver. Merci beaucoup à tous. Voilà. Le direct de ce matin va être très simple. On ne va pas aller loin. Comme je vais au travail, on va décrypter la sortie parce que ce qui s'est passé est exceptionnel hier. Pour la première fois, les lions du Cameroun ont pris le pouvoir. Je vais vous montrer le chef du putsch. Le colonel de l'armée camerounaise, j'ai nommé Aboubakar Vincent. Colonel dans l'armée de l'air camerounais. Il a le grade de parachutiste et chef d'escadron. Je répète ceci. Hier, aux environs de 23 h, le Hilton de Yaoundé a été quadrillé. Toute la compagnie de l'escadron de l'armée de l'air a pris le contrôle de l'hôtel Hilton. Il y avait les journalistes et on avait en tête le colonel de l'armée, chef d'escadron, le colonel d'escadron Aboubakar Vincent, que je montre devant vous, qui, avec toute la solennité qui va avec, a pris le pouvoir, a neutralisé tout le monde et a tenu un discours ferme et serein. C'est vrai que le discours était un peu, voilà. Mais je pense que le colonel a pris ses responsabilités hier. Et je vous présente l'homme fort du moment. L'homme qui détient tout le pouvoir en ce moment. Le colonel d'escadron de l'armée des Lions indomptables du Cameroun. J'ai nommé Aboubakar Vincent.
qui hier, sans peur, a pris ses responsabilités. Et sans fiériture, il a pris le pouvoir au Hilton de Yaoundé et a lu ceci. Nous allons d'abord lire le communiqué. Avant qu'on arrive à ça, il y a eu des appels très sérieux pour appeler Aboubakar Vincent à prendre le pouvoir. Je fais partie des gens, après la débâcle de Watini ou Watini Nguza, enfin au Swaziland Nguza, quand on est parti là-bas, ils ne voyaient même pas le terrain. J'ai dit que je suis sorti le soir là, j'ai dit que il faut que les joueurs là parlent, ça suffit. Comment c'est que des joueurs peuvent être comme ça? On les traîne comme des petites fiottes. Elles ne parlent pas. Non mais c'est des joueurs quand même, c'est des hommes mariés qui ont les mimbans bien posés. Vous portez le lion vert ou jaune. Comment on peut vous traîner comme ça? Et je n'étais pas seul à demander qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils prennent le contrôle. J'invite ici un ancien général de l'armée qui est en ce moment déjà en retraite. Mais qui n'a pas encore dit qu'il prend sa retraite. Il est en retraite, mais il guette. Il a vu ce qui s'est passé et il a dit ceci. Attendons, allons. Écoutons un ancien général de l'armée qui a donné certains conseils à Aboubakar Vincent. Attendez. J'ai interpellé mon petit frère Aboubakar Vincent. Attends. Avant que Aboubakar ne passe à l'action, hier soir au Hilton, il y a eu des appels pour dire que mon frère, il faut prendre le pouvoir. Écoutons un ancien général de l'armée des Lions Indomptables du Cameroun. J'ai nommé le général d'armée qui a perdu ses grades depuis, M. Bernard Tutan, qui en son temps a été major, colonel, on l'a rétrogradé, il a repris ses galons de général, il a même marqué le but, on nous a qualifiés. Et qui à un moment était rentré en brousse pour organiser la rébellion. Il est entré en brousse, il a organisé la rébellion. Bon, il a fait tellement de rébellions qu'on l'a dit que, ouais mon frère, est-ce qu'on peut caler dans la rébellion beaucoup de fois? Viens alors ici, tu nous dis ce qui te dérange. Il dit que non, on dit que viens, ouais, laisse comme ça, tu as déjà mis long dans l'armée des rebelles, là, viens nous retrouver. Il est quitté, il est parti rejoindre l'armée. Et il a pris le poste de lieutenant-colonel, chargé de parler. Voilà. Il a pris un poste très stratégique. On a dit que non, quand tu étais là-bas, tu bavardais beaucoup. Ici, là, tu es lieutenant-colonel. C'est toi qui es devant, tu parles. Donc, quand ça s'est mal passé, la mission qui sont partis faire de Watini, là, ça s'est mal passé. L'ancien lieutenant-colonel qui est devenu général et qui était en retraite est sorti. Il a dit ceci aux joueurs. Attendez. Moi, attends. J'ai interpellé mon petit frère Aboubakar Vincent. Oui. Aboubakar, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Oui. Kamal, j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre, ouais. que tu ne parles pas. Je me demandais, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? C'est ça. Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. C'est ça. Vous connaissez la vérité. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Parlez. Dites ce qui se passe. C'est ça. C'est le ministère des Sports qui a géré Camerco, qui a géré le vol. Parlez. L'amateurisme qu'ils ont fait, il faut dire la vérité, mes petits frères. Parlez. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la solde des gens dire le mensonge. C'est ça. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités. Dites la vérité. Voilà. Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grevait pour nos primes. C'est ça. On allait jusqu'à 4 jours, 5 jours de grève et on nous donnait nos primes. C'est ça. Et on écrit l'histoire. Le peuple ne retient que ceux qui écrivent l'histoire. Voilà. On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ha! Ce n'est pas normal. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. C'est ça. Alors je vous en prie, prenez la parole.
Prenez la parole. Restituez la vérité. C'est ça. La fédération n'a rien à voir. Parlez, parlez, parlez. L'hôtel, il a payé ses propres deniers. Et vous n'avez pas le conseil du ministère et de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur qui ne connaît rien. Ha! Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale. C'est ça. Faut parler. Parlez. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. C'est ça. Ok, mes petits frères, je vous souhaite un bon match. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même comme toujours et nous gagner le match cet après-midi. Mais de grâce, prenez la parole et enfin dites la vérité. Ok? Bien des choses à vous. Bon match. Voilà. Moi. Attends. Donc, le lieutenant-colonel, Monsieur Bernard Tutan les a dit, les gars, prenez la parole, parlez. C'est comment avec vous, il y a quoi? Parlez. On est fatigué. Parlez. Ils ont entendu, hein. Ils sont d'abord partis là-bas. C'était que ça a cuit là-bas. Ils sont revenus. Avant qu'ils ne prennent, qu'ils n'encerclent l'hôtel Hilton. Je vais vous donner la chronologie des faits. De ce qui s'est exactement passé hier. On était là-bas, non, avec les caméras. Moi, j'avais dit que je ne parle plus les affaires du Toreka des Lions Désomptables. Mais il faut qu'on fasse une petite virgule. Il faut qu'on fasse une petite virgule, non? Parce qu'à un moment, il faut qu'on parle. Parce que même si il fallait que je sorte pour décrypter ce qui se passe. Avant ça, Bernard Tutan a lancé un appel que sortez des forêts et parlez. Après le Watinini, les gars sont revenus ici là. Chacun regardait de son côté. À la conférence de presse, je ne sais pas, beaucoup de gens n'ont pas vu la conférence de presse. Nous allons voir ce qui s'est passé à la conférence de presse hier. Avant qu'ils ne prennent d'assaut le Hilton, à 23 h quand nous tous on dormait. On s'est seulement réveillé que le lieutenant, le colonel Abouchou a pris le pouvoir. On veut se réveiller, on a vu que le pouvoir était pris. On dit que yeah, c'est comment? J'ai seulement vu ses habits, ses galons et tout ça. À 23 h, il est sorti prendre le pouvoir, il dit que ça suffit. Avant ça, il y avait une conférence de presse des Lions Indomptables. Il y avait le policier redresseur de délinquants, Marc Brice. Et Andro Nana, le plus têtu des lions. Celui-là, il est adjudant. C'est un adjudant sans galon. Andro Nana. Andro Nana, c'est lui que le redresseur des délinquants, Marc Brice, a pris pour mettre à côté de lui pour la conférence de presse. Il va prendre un adjudant que ces galons sont même déjà restés là-bas, on ne comprend pas. Il prend Onana qui est un adjudant que un têtu dans l'armée. On peut être têtu comme ça dans l'armée, mais Onana, il faut te redresser. Si on est dans l'armée, il faut suivre les ordres. On dit qu'on part à gauche, toi tu pars, tu joues à droite. On dit qu'on part à droite, tu pars à gauche. Tu peux pas te mettre avec un policier. Mais ça pourrait marcher. Non. Attendez, attendez. Attendez. Attendez, hein. Donnez-moi une minute. Donc, il envoie le policier redressé de délinquants décide après ce qui s'est passé à Watinini de prendre l'adjudant sans galon Andro Nana pour amener à la conférence de presse. Mais attendez, je vous fais suivre les extraits de la conférence de presse. Parce que moi, je vois le coup d'état venir. Tous ceux qui ont suivi, moi, j'ai vu le coup d'état là venir. J'ai vu le coup d'état là venir, mais je ne savais pas à quelle heure ça va atterrir, mais je savais qu'on ne peut pas dormir comme ça là. J'étais sûr que, non, ça ne peut pas finir comme ça. La qualité de coup d'état si là, ça ne pouvait pas voler. Donc j'ai dit, bon, observons. On guette. Le policier régresseur de délinquance s'assoit d'abord. Il fait comme ça. Il a d'abord mis d'abord le chapeau qu'on a dit là. Il met le maillot Fruiten. Il porte un chapeau Adidas d'abord. Il pose encore sur sa tête pour venir en conférence. Il dit que mon frère, c'est comment? Il dit que si le policier régresseur de délinquants, celui qui n'est pas content sort. Andro Nana, l'adjudant sans galon est assis à côté, il rit seulement en jaune. Il est d'abord venu en jaune, les couleurs de la bagarre. André Nana était bien en jaune, non? La couleur de la bagarre. Donc, on voit le putsch venir. Mais on ne savait pas à quelle heure ça va venir. Suivons d'abord la petite conférence de presse. Ce qui s'est passé. Je parle chez Harold Ketch. C'est Harold. C'est chez toi que je veux voler un peu quelques images.
allons chez Harold Ketch. Nous allons suivre quelques extraits de la conférence de presse. Moi, je savais que la nuit là, ça ne peut pas finir sans que le putsch n'arrive. Suivons ce qui s'est passé pendant la conférence. Bon, ça c'est... Quand ils ont fini de faire la conférence, ils ont dansé. Bon, mais ça c'est après, non? Ah, ça c'est après, on va montrer ça après. Je vous montre d'abord leur attitude. Ça c'est avant d'aller à la télévision nationale lire le communiqué du putsch. Mais on va d'abord écouter ce qui s'est passé pendant la conférence de presse, parce que beaucoup n'ont pas suivi. Nous allons suivre ce qui s'est passé. Et il y a le policier redresseur de délinquants à côté, avec l'adjudant sans galon Onana, qui est habillé en jaune, couleur de la bagarre. Ils sont assis. Écoutons les questions et ce qui s'est passé. Il faut, et après on va aller au fond. La main à gauche au fond. On viendra. S'il vous plaît. La conférence là, c'était la Walla Walla. Il y avait la bague, il y avait la tcham d'abord la conférence de presse, non? La tcham avait les mots, hein. Les gens n'ont pas bagarré, mais c'était la tcham dans les mots. Écoutons, il dit qu'avant de prendre le pouvoir à 23 h, suivez ce qui s'est passé en journée. C'est ils n'ont pas pris le pouvoir comme ça. Suivons la conférence de presse. Il y a le policier redresseur des délinquants qui est à côté et il a habillé son gardien avec la couleur jaune, la couleur de la bagarre. Écoutons les questions et les réponses. On était là-bas. Moi, j'ai décrypté. Il faut, et après on va aller au fond. La main à gauche au fond. La main à gauche au fond. Posez les questions. S'il vous plaît. Calmez-vous. Il y avait d'abord un désordre dans la conférence de presse. La tcham avait déjà même commencé dans la salle, mon frère. Écoutons. S'il vous plaît, monsieur Maop. Monsieur Maop. Monsieur Maop. Monsieur Maop, parlons. S'il vous plaît. Parlez. Ha. Monsieur Thirindo, je peux? Vous ne pouvez pas. Vous attendez. Monsieur Maop. Je n'ai pas envie de parler de vous. Donc, s'il vous plaît, respectez vos amis qui sont là, respectez la presse, respectez ceux qui sont en face de vous. Il y a 100 personnes, vous ne pouvez pas... Tu dois répondre à ce monsieur, il a raison. Je lui dis quoi? Je dis, il a raison, celui-ci. Bon, Thierry dit que Thierry Maop ne fait pas le désordre. Pourquoi tu veux toujours répondre? Marc Brice dit que non, le monsieur là a raison. Parce que tu donnes toujours les questions que à tes amis. Hey! C'est ce qu'il a dit, hein? Moi, je vous reprends ce qu'il s'est dit. Donc, Thierry Maho veut parler. Thierry Ndo dit que non. Celui qui dirige la conférence. Puis, Marc Brice sort, il dit que non. Maho a raison parce que Thierry Ndo donne seulement la parole aux journalistes qu'ils ont choisis. Écoutons. C'est à vous, hein? C'est pas à moi d'expliquer les choses, tu as entendu ça? C'est 5 fois les mêmes gens qui parlent. Alors, beaucoup de gens donnent la parole. Franck-Éric, il faut vous avez la... Voilà, Marc Brice dit que pourquoi il y a beaucoup de journalistes, on donne toujours la parole aux mêmes journalistes. Il faut qu'on donne la parole à tous les autres journalistes. Thierry dit que comment ça? C'est toi qui dois me dire comment elle veut travailler. Écoutons, c'était chaud la conférence, non? Qui était là? Moi, j'étais là. Écoutons. C'est à vous, hein? C'est pas à moi d'expliquer les choses, tu as entendu ça? Il a raison, c'est 5 fois les mêmes gens qui parlent. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent la parole. Franck-Éric Difo, vous avez la parole. Franck-Éric Difo, tu as la parole. Bonsoir coach, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. Attendez, Thierry Ndo a dit. Je voudrais faire une ou deux précisions. Quand vous venez en conférence de presse, on ne sait pas qui va poser la question. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. Ici, le patron, c'est moi. D'accord. Je fais mon travail. Ha! C'est moi qui gère la conférence de presse. L'entraîneur, le joueur répond aux questions. Monsieur Franck-Éric Difo, vous avez la parole. Bonsoir et merci monsieur. Laisse-moi ajouter quelque chose. Marc Brice me répond. Je suis le patron sur le banc, mais il y a toujours des autres sur le banc. Alors,
c'était chaud à la conférence de presse. Magbis dit que il y a beaucoup de journalistes ici, mais tu donnes toujours la parole aux mêmes personnes. Le gars qui se plaint là-bas au fond a raison. Pourquoi on ne donne pas la parole aux autres personnes? On donne aux mêmes personnes. Thierry Ndo dit que c'est moi qui dirige la conférence de presse, c'est moi le chef. Je donne à qui je veux. Tu réponds, tu t'assois là, tu réponds aux questions. Monsieur le policier régressé de délinquant, ici c'est moi qui dirige. Toi et Onana, l'adjudant sans galon là, vous vous asseyez ici et on pose les questions, vous répondez. Marc Bizet, que quoi? Que quoi? Tu es chef ici, non? Ok. Mais vous dites que tu es boss ici et tu donnes la parole comme ça. Mais moi, je suis boss au banc. Mais je dis depuis qu'il faut mon assistant. Mais vous mettez les gens que je ne veux pas. La conférence est gâtée, non? Ça s'est gâté. Tout le monde criait que ça a cuit. Oui. Marc dit ok. Tu es chef ici, tu donnes les ordres à gauche, à droite. Ok. Mais moi, je donne les ordres là où je suis boss de banque. Mais est-ce que vous suivez alors mes ordres? Il a dit depuis qu'il y a quelqu'un qui va à côté de moi, vous avez dit que vous ne... Donc vous me commandez même ici et vous commandez encore là où je suis boss. Maman, c'est gâté à la conférence de presse, non? Écoutons encore, on était là. C'est venu nous trouver. Donc ça veut dire qu'il y avait des prémices d'une prise illégale du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est la conférence de presse, non? Vous n'avez pas suivi. Donc, attendez, suivons. On suit d'abord tout. C'est à vous, c'est pas à moi d'expliquer les choses, tu as entendu ça, il a raison, c'est chaque fois les mêmes gens qui parlent. Alors il y a beaucoup de gens qui donnent notre parole. Franck-Éric Tifo, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir coach. S'il vous plaît. Attendez. Je voudrais faire une ou deux précisions. Oui. Quand vous venez en conférence de presse, on ne sait pas qui va poser la question. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. Oui. Ici, le patron, c'est moi. Je fais mon travail. C'est ça. C'est moi qui gère la conférence de presse. Là, maintenant, le joueur répond aux questions. Monsieur Franck-Éric Tifo, vous avez la parole. Bonsoir et merci monsieur. Laisse-moi ajouter quelque chose. Moi je suis le patron sur le banque, mais il y a toujours des autres sur le banque. Alors, La conférence est gâtée, non? Voilà la conférence de presse d'avant-match. bonsoir monsieur le patron de la conférence de presse, monsieur Thierry Ndo. C'est gâté. Bonsoir au patron du banc technique, le coach Marc Brice. Bonsoir également. S'il vous plaît. La conférence, c'est Nyagami. Merci. La conférence était mélangée. De la conférence de presse et bonsoir au patron du banc technique. J'aurais aimé finir avec les patrons en disant bonsoir au patron des joueurs. Dans la tanière, même si pas capitaine. Non. André, Voilà. bonsoir. Ensuite, quand ça s'est Nyagami comme ça, il y a une autre question qu'on a posée. Écoutons les réponses. Mais c'était gâté, non? Il y avait les prémices d'une sortie. Moi, je pensais que... Écoutons. Écoutons. Continuer de parler. La tanière était sereine. Pour le match de demain, quand vous parlez de sérénité, et pour l'un des cadres de la tanière, comme vous êtes présenté tout à l'heure, pensez-vous que cette sérénité demeure quand on sait quand même que certains joueurs ne sont plus logés, parlant de l'hôtel où vous êtes actuellement, au même palier, que certains ont décidé de prendre leur logement ailleurs que là où ça a été décidé pour ce match? Pensez-vous que là on est en phase et on doit continuer de parler de sérénité? S'il vous plaît. Un journaliste dit qu'il a appris que il y a certains joueurs qui logent au Hilton, il y a certains qui ont quitté le Hilton. C'est là où ça s'est gâté, non? Que selon les informations, en conférence de presse, le régressé de délinquant Get Onana avait sa tenue jaune de bagarre. Il entend un journaliste dire qu'il y a des joueurs qui ne sont plus à l'hôtel Hilton, qui sont rentrés chez eux et qui ont dit qu'ils ne peuvent plus rester là-bas. Il pose la question que est-ce qu'il y a donc la sérénité dans le groupe? Onana va répondre et ça va Nyagami tout. Bon, il y avait les prémices, non? Écoutons.
Tu veux parler de sérénité. L'information vient d'où? C'est avéré? S'il vous plaît, posez des questions à rapport avec le match. Non, je vais répondre. J'aimerais savoir. J'aimerais... S'il vous plaît. Ha! C'est gâté. La conférence de presse est Nyagami. Les gars. C'est fini. C'est gâté, c'est mélangé. S'il vous plaît. Vous n'allez pas vous chamailler. Le joueur est libre de répondre ou pas. Je vais répondre. Mais j'ai dit, s'il vous plaît. Attends. J'ai dit d'entrée du jeu que les... Remarquez que cette conférence de presse, on n'a pas parlé du match. Hein. On n'a pas parlé qui va jouer, la tactique, qui va être aligné, qu'est-ce que les joueurs proposent. Marc Bisquet qui l'a préparé. Maman, on était dans le Congo, ça pur et dur. On n'était que dans le Congo, ça. De ce qui se passe dans la tanière. Jusqu'à on a dit que certains joueurs ont quitté le Hilton. Dans le Congo, ça, une conférence de presse de Congo, ça. Vous comprenez, non? On a oublié de poser des questions aux joueurs concernant leur carrière, rien. Ça, c'est la conférence d'avant-match. Il n'y a pas une seule question qui concerne la carrière, l'équipe libyenne, le coach, rien. On est dans le Congo, ça, pur et simple. Oh, il y a les joueurs qui ont quitté le Hilton. Qu'est-ce que tu as dit, Onana? Écoutons, c'est Nyagami. Question en rapport avec le match. Maintenant, la question est, s'il vous plaît. Ça fait 2 minutes que vous grignotez sur votre temps. Allez-y. La question, c'était le fait que certains joueurs ne sont pas. Entre le staff et les joueurs, il y a certains qui ont choisi de jouer ailleurs. L'information vient... Notamment qui ont quitté le palier réservé aux Lions et notamment. L'information vient de qui? Est-ce avéré? Parce que moi, personnellement, je vais un peu, je suis désolé, je vais un peu faire de ça une histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Mais l'histoire de passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, je vis ça depuis une longueur d'année. Aujourd'hui, je viens me parler d'une histoire de chambre d'hôtel. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, l'information vient d'où? C'est une citation ou un commentaire? Si c'est un commentaire... L'information vient d'où? C'est une manipulation. C'est pas juste, monsieur. C'est pas juste. C'est la manipulation et la désinformation. Aux gens de sécurité. C'est la désinformation totale. On mange 3 fois ensemble. Hein? Ouais. Voilà la conférence de presse d'avant-match. Voilà ça devant vous. L'information, c'est la désinformation. C'est la désinformation. Le coach vient de dire. S'il vous plaît, Conférence de presse gâtée, Nyagami mélangé. Voilà une conférence de presse où tout le monde parle. C'est fini. Les gars, si je peux dire un petit peu placer le mot, les gars, soyez un peu réalistes. On a quelque chose de commun qui est notre pays. Demain, on a une victoire, on a un match important à gagner. On joue tous notre qualification pour le mondial. Et j'aimerais que aux États-Unis, nous soyons assis aussi comme ça, que cette salle soit pleine. Je ne sais pas contre qui on jouera, si Dieu nous donne longue vie. Ce mondial et que les Camerounais sont aussi représentés. Mes frères, quand vous nous mettez les bâtons dans les roues, avec des petites choses comme ça, frère, on joue la qualification de mondial. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça se passe mal. Il y a un seul responsable, c'est moi. J'assume les responsabilités en tant que leader. Mes frères, il faut qu'on protège le groupe. Ce que tu dis là, c'est pas correct. Ces enfants-là, on les tape en longueur de journée. Nous, on s'en fout. Comme moi, je m'en fous. J'ai pas de réseaux sociaux. Je ne lis pas. Donc, dites-moi sur moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais protégeons nos petits frères. Je ne peux pas sortir des choses comme ça. Mais c'est tout le temps pareil. c'est bon. Donc voilà la conférence de presse. C'est bon, vous allez continuer les débats en aparté si vous le souhaitez, c'est bon. On va arrêter. Donc, la conférence de presse, c'est Nyagami. Comme je vous le dis, ça c'est Nyagami. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et c'était plus possible. C'était plus possible. Parce que quand on a accusé, comment on dit, que les joueurs ont quitté la tanière, ceux-ci ont fait ceci, ceux-ci ont fait cela,
ils ont décidé à 23h00 de prendre le pouvoir. À Bouchou, à la tête de 23 lions indomptables du Cameroun, ont pris d'assaut l'hôtel Hilton. Il était exactement à ma montre 23h02. Le général, non, le lieutenant-colonel Aboubakar Vincent, lieutenant-colonel de l'armée de l'air, chef de bataillon des Lions indomptables du Cameroun, sans peur, a pris ses responsabilités. Il a mis ses éléments derrière lui. Il allait s'asseoir à l'hôtel Hilton, quadriller tout, prendre le pouvoir et faire une déclaration solennelle pour dire ce qui se passe et pourquoi l'armée des Lions indomptables du Cameroun, à sa tête, le lieutenant d'aviation Aboubakar Vincent, ont décidé de prendre le pouvoir. Nous allons, sans autre, laisser la déclaration solennelle du lieutenant-colonel Aboubakar Vincent en direct de la CIA TV quand à ma montre il était 23h02. À côté de lui, il y avait le colonel Gandangandjoui, l'adjudant, la princesse, celle qui joue à Napoli là, princesse là, Zambouanguissa. Derrière, il y avait, au même moment, nous avons vu le brun là, le nouveau qui vient de venir dans l'armée là, qui était en train de rire. Bref, je ne vais pas vous présenter tout le bataillon. Nous allons sans autre écouter le communiqué de la prise de pouvoir. Et ce n'est pas moi qui va le dire, c'est le lieutenant d'aviation Aboubakar Vincent. De la sélection nationale camerounaise, les Lions indomptables, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ce message provient du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert rouge jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. On appelle ça l'introduction de la prise de pouvoir. C'est le discours devant les télévisions. Il était à ma montre 23h02 et c'est le lieutenant de l'armée de l'air du bataillon des Lions indomptables du Cameroun en direct du Hilton qui était en train de prendre le pouvoir. Écoutons leur doléance. Nous avançons chaque jour avec dévouement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix pour tout le monde. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous entendez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant que
acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Ah. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité. Donc, ils disent que le travail du coach est menacé. Écoutons. Notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un Clément Kofis est sain et plus que urgent autour de nous pour obtenir des résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des l'égocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs en politique et unis par une seule cause, porter le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits d'estime. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif, notre pays que nous chérissions tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. D'accord? Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun. Oui. Nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions d'indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité, les lions indomptables du Cameroun. Merci. Voilà. Après avoir lu son communiqué, après sa prise de pouvoir et avoir lu son communiqué en direct du Hilton de Yaoundé, le communiqué a fait exactement 7 minutes et 35 secondes. Abouchou est rentré. Je vais vous dire en gros ce qu'il a dit. Il a demandé. C'est-à-dire que pour sa prise de pouvoir, il a demandé solennellement que Marc Bichou soit respecté et qu'ils apportent leur soutien à leur entraîneur. Que Marc Bichou doit travailler dans des conditions optimales et avoir son assistant à côté de son pied. Et que la guerre entre le ministère des Sports et la FECAFOOT ne les concerne en rien. Qu'on arrête de les prendre en otage. Et qu'ils soutiennent avec la dernière énergie le policier régresseur de délinquants Marc Bichou. C'est en gros ce qu'ils ont dit. Donc, en gros,
les Lions apportent leur soutien indéfectible aux policiers régresseurs de délinquants Marc Brice. Le Belge te tue. Voilà en gros le communiqué. Et ils disent que pour que Marc Brice soit encore plus performant, que le père qui a la grosse tête là, avec la barbe là, qu'on met toujours en haut là-bas, qui est parti prendre la place de Ngando Piquet là, qu'on enlève la place là, on remet Ngando Piquet à sa place, on porte le père la Mununga, qui est parti prendre la place de Ngando Piquet dans les gradins là. Qu'on enlève Mununga à la place de Ngando Piquet, on vient le remettre à côté des pieds de Marc Brichou pour qu'il continue à travailler avec Marc Brichou. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? C'est en gros le sens de tout le communiqué. Je ne sais pas pourquoi on veut partir à gauche, à droite. Les histoires que, oui, il faut qu'il fasse la paix, le ministère, le machin là, c'est juste pour colorer. Mais en gros, l'essence de ce communiqué de prise de pouvoir, c'est un appui ferme aux régresseurs de délinquants Marc Brichou. Ça veut dire que les Lions indomptables soutiennent fermement leur entraîneur. Et ils profitent même pour demander qu'on sorte le monsieur qui allait prendre la place de Ngando Piquet au gradin là. Qu'on le sorte là-bas, on le ramène là où il doit être. Que ce n'est pas sa place d'aller danser dans les gradins pendant qu'eux ils veulent jouer. Puisque depuis là, monsieur Mununga a repris la place. On allait chercher Ngando Piquet depuis. Non. Et s'il danse encore. Mununga est parti prendre la place de Ngando Piquet là. Il danse là-bas depuis. On dit que non, c'est pas sa place. Les Lions disent que sa place c'est à côté de leurs pieds. Donc, Ngando Piquet peut venir prendre sa place encore tranquillement. Voilà ça, non? C'est le sens de tout le communiqué. Je ne sais pas pourquoi on contourne. Quand ils ont fini de dire ça, maf, les gars sont d'abord partis comme ça avant de dormir. Je vous montre ça. Les voici ici, là. Ils finissent de prendre le pouvoir. Attendez. Ils finissent de prendre le pouvoir. Attendez, c'est nous où? Attendez. Je vous montre. Les gars finissent de prendre le pouvoir. Ils causent ça d'abord la nuit. Ah ouais. Ça c'est Hilton, hein. Tchaga. Ah ouais. Ah ouais. La vie. Les gars ont dansé, non? Ah ouais. Regardez le petit métis là. Comment on appelle le PC? Regardez Bassoko. Un bon désordonné. Donc les gars finissent de prendre le pouvoir. Ils dansent d'abord avant d'aller dormir. Ça c'est Hilton, non? Ils ont fini de prendre le pouvoir. Ils ont dit qu'ils soutiennent leur côté. Ils sont d'abord partis danser avant de dormir. Oh, regardez le petit blanc là. Comment il s'appelle même le petit blanc ci? Comment il appelle le petit blanc là? Écrivez le nom du petit blanc qui danse avec ses petits fesses pointues là. Comment il s'appelle encore là? Le blanc qui court toujours beaucoup là, qui danse, qui chante. Il joue à Brighton. Pourquoi j'oublie son nom? Écrivez son nom. Mbomo. Mbomo a dansé, non? Ils ont fait. C'était Mbomo qui était derrière comme ça. Et vous voyez la photo, vous voyez Mbomo. Quand il fallait. Attendez. Voici Mbomo ici. Il fait partie des gros lieutenants qui étaient derrière. Voici Mbomo ici là. Regardez la tête de Mbomo. Il était juste derrière. Quand Aboubakar lisait le communiqué. Le voici ici. Il regardait sa main. Il pose sa main que yé. C'est encore quoi ça? Voilà. Quand ils finissent donc de faire ça. Maf! Le gars est parti comme ça. Ils sont d'abord partis comme ça avant de dormir. Oh, on a pris le pouvoir. Oh, Mbomo a dansé jusqu'à sa part est venue. Oh. Donc sa majesté Mbomo a comme ça, sa part est venue. 23 ils dansaient, non? Ils disent qu'on n'a plus le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant quand ils ont fini de prendre le pouvoir, merde. Les églises disent que yé. Donc on avait dit de venir parler, mais est-ce que c'est ce qu'on les a dit de dire? On les a dit de parler, mais pas comme ça. C'est quelle façon de parler ça? On les dit de parler, mais les gars parlent genre, on ne comprend même plus ce qu'ils disent. Que on soutient le policier régressé de délinquants. Oh, il faut que le monsieur qui a pris la place de Ngando. Les gars sont dit que les églisiens sortent maf. Les églisiens sont sortis avec les lattes. Depuis hier, les églisiens sont fâchés. J'ai fait même commenter, ils me disent que je suis d'Aïbou. J'ai dit que non, moi je suis là dans l'autoléca. Je commente tous les partis. Et depuis hier, chaque église marche avec la latte à main.
S'il croise quelqu'un, tu t'as mis la latte pas sur toi donc. Les gars sont fâchés. Le matin alors, j'appelle Général Vassero. Je dis que Vassero, je dis, toi tu es seulement concentré. C'est comment? Tu n'as pas vu ce qui se passe, Vassero? C'est comment avec toi? Dis quelque chose. Il dit que la baronne quitte derrière moi. Je t'ai dit que je ne parle plus des affaires ici. J'ai dit que Vassero, tu comprends? Ça va venir te trouver même à la clinique. J'ai appelé Vassero le matin que tu dors. À 23h, il y a eu un coup d'état. Il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé au Hilton. Le général des armées, je lui envoie la photo, non? Je lui dis que, tu n'es pas au courant? Le général des armées, Aboubakar Vincent n'a plus le pouvoir. J'ai dit, général, réveille-toi. Il dit que la baronne, je t'ai dit que ne veut rien savoir. J'ai dit, général Vassero, c'est tout un lieutenant qui a le pouvoir hier. Il dit que la baronne ne me désactive pas. Je dis, ok. Je dis, tu sais quoi, général Vassero, ça va venir te trouver. Tu vas parler l'affaire si que tu veux ou pas. Il dit que la baronne, je ne parle pas. Je suis concentré. Il dit que tu vas parler. On n'a pas fait une prise de pouvoir, tu ne parles pas. Mais c'est grave. Tout un général, tu ne vas rien dire. Nessa, il a contourné. Puisque les éclusiers se promènent partout avec la latte, s'ils te trouvent mal placé, ça te donne même au front. Je dis, les éclusiers marchent avec la latte. La latte, je dis que si tu te places mal, ça va te prendre. Moi-même, quand il commande sur ma page, il vient semaine, il me lave. Je dis, mais ouais, est-ce que c'est moi qui ai parlé? Allez parler là-bas à Abouchou. Ils disent que Abouchou est même tchadien d'abord. Que Abouchou n'est même pas d'abord camerounais, il est tchadien. Qu'est-ce que les tchadiens veulent même parler dans l'histoire des camerounais? Donc Abouchou est là tchadien. Les gars, si on veut tchadien. Je dis, ah bah c'est où que tu vas parler l'affaire ici? Tu veux, tu ne veux pas, ça va te trouver. Il dit que je ne parle pas. Il dit que ok. Il s'est assis le matin. Il ouvre son WhatsApp. Il y a un églisier qui est venu lui déposer que le droit de réponse dans son WhatsApp. Il dit qu'il a le numéro. Il dit qu'il était assis. Il dit qu'il ne parle pas. Les gars sont venus. Puisqu'il marche, il doit avoir la latte. Que ce qui s'est passé, là, il ne laisse pas. N'est-ce pas, Vassero s'est assis, c'est venu le trouver. Écoutons. Le chef, un des chefs des églisiens, qui est encore en brousse en ce moment, en train de préparer les troupes, a sorti le tomahawk et est parti déposer devant la porte de Vassero. Général Vassero se lève le matin et dit que ça c'est quelle malchance. Écoutons. Bonsoir à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable champion olympique. Je fais cette sortie due à ce discours des lions indomptables actuels. Ce soir, après 22 heures, à la veille d'un match important contre la Libye, une sortie des lions indomptables qui demande à ce qu'on intègre l'assistant du coach Brice Benunga sur le banc de touche. Je suis outré, je suis stupéfait, je suis dévasté de me rendre compte qu'aujourd'hui, les footballeurs, les lions... Il est outré, dévasté, sonné, il marche avec la latte. J'ai dit à Vassero que tu vas parler la fête si tu veux ou tu veux pas. Tu veux le trouver à la maison. Que je vais désormais appeler les lions Congossa parce qu'ils interfèrent dans un domaine qui n'est pas le leur. Il dit que les lions indomptables du Cameroun sont devenus les lions Congossa. C'est tout, les pleurs de ça. Les lions indomptables du Cameroun, ce sont les lions, désormais les lions Congossa, c'est ce qu'il a dit. Les pleurs sont fatigués. Les gars disent que parlent. Les gars parlent, ils se fâchent encore plus que les gars. Je vous fous. Vous êtes là pour bien jouer des résultats. Oui. Vous ne faites pas déjà. Actuellement, vous êtes la génération la plus nulle des lions indomptables du Cameroun. Quand on va prendre la génération de 1980, la génération de 90 et la génération dorée de 2000. Jusqu'à présent, sur le terrain, vous n'apportez pas satisfaction. À la CAN, vous nous avez fait honte. Vous jouez contre les Chouavini, qui est l'ancien Swaziland. Vous n'arrivez même pas à faire 2 tirs au goal. Mais vous venez vous interférer dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Je ne suis pas sûr que celui qui a lu ce message-là, Vincent Bouaka, ce capitaine-là, je ne sais pas s'il a le sait. Il dit qu'Aboubakar Vincent n'est même pas allé à l'école. Il n'a même pas le CP. C'est le lait. Que c'est les lions Congossa, ils n'ont même pas le CP. Conseiller, il fallait déjà vous référer à la convention qui lie la FECAFOOT à l'État du Cameroun. Hey, les pleurs de ça. L'administratif et le domaine sportif.
est géré par l'Africafoot. Le domaine financier a une cogérance entre l'Africafoot et l'État. Depuis quand les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'ingèrent dans la gestion administrative et technique de l'équipe nationale? Depuis quand? Bon, Serge Branco-Nana, je vais te répondre tranquillement. On se souvient tous ici de tout ce qui s'est passé dans les Lions. Il y avait les grèves. Il y avait même le président qui faisait des trucs. Les Lions ont toujours fonctionné comme ça là. On a même vu les drapeaux qui ont été refusés à Mondovision. Tu parles comme si c'est que ils ont juste lu un communiqué. Ils n'ont même pas fait quelque chose de plus. Hein. Ils ont juste demandé que la paix revienne dans la tanière. Mais on se rappelle tous ici les grèves qu'il y a eu des plus pires à l'époque. Est-ce que les Lions l'ont déjà grévé un jour? Avec tout ce qui les arrive là, les gars vont toujours jouer. Il ne faut pas que vous soyez méchants comme ça. Vous parlez comme s'il n'y a jamais eu au Cameroun quelque chose. Non, c'est méchant, Serge Branco-Nana. Tu n'es pas objectif. Il faut que vous mangez l'argent là en soyant objectif. En soyant objectif, vous avez demandé aux gars là de prendre la parole. Ils ont pris la parole. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas pris le chemin que vous espériez. Ils ont apporté leur soutien à leur coach. Ce n'est que ça le problème. Rien d'autre. Vous attendiez à ce que ça. Mais on se souvient tous ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé chez les Lions? Vous, tu parles comme si c'est nouveau. Ce que les gars l'ont fait, c'est du pipi de chat à côté de tout ce que nous connaissons dans les Lions indomptables. Ils ont fait pire que ça. Quand même Bernard, tu t'en parlais, il dit qu'ils ont grévé des jours et des jours. Est-ce que ces Lions, malgré tout ce qu'on les impose, ils ont déjà grévé? Non. Il faut que vous arrêtez la haine là. Même si vous êtes fâché, il faut dire la vérité. Si je prends l'enseignement des mathématiques. Attends, ouais. La gestion administrative et technique de l'équipe nationale. Depuis quand? Vous êtes mal conseillé. Concentrez-vous sur le jeu à la veille d'un match. Vous sortez d'une piètre prestation contre les Chouanili. Vous nous avez fait honte à la canne. Vincent Boubacar, je ne sais pas si tu cours encore, tu es vieux, tu as quel âge? Excuse-moi d'employer ce langage. Tu ne mérites plus d'être appelé dans cette équipe. Tu as le niveau d'un joueur de 2-0 aujourd'hui. Maman. Vincent Boubacar se balade pendant 90 minutes lors des 4-5 derniers matchs. On lui fait toujours confiance. L'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus le mérite. On a l'impression que Marbrice a créé un groupe de joueurs pour attaquer, pour combattre l'Africafoot. Et ces joueurs-là le lui rendent bien. Menunga, c'est qui? S'il était un bon coach, il devait entraîner au Congo. Merde. Vous ne vous offusquez pas. On peut être méchant comme ça? Ces adjoints nommés par l'Africafoot d'incompétents. Vous ne vous offusquez pas quand une légende comme François Omambéik est nommée et n'est jamais assis sur le banc. Une légende camerounaise. Mais vous venez faire un discours pour parler de Menunga, pour réclamer Menunga. C'est Menunga qui empêche Vincent Boubacar de marquer des buts. C'est Menunga qui vous empêche de gagner des matchs. Mais arrêtez ça, on est où là? Donc, les pleurs sont générales. Mais je tiens à dire encore aux églisiens que voici ce que vous avez demandé. J'interpelle mon petit frère Abouaka Vincent. Abouaka, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Ngama j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre et que tu ne parles pas. J'ai envie de te demander, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Dites ce qui se passe. C'est le ministère des Sports qui a géré Camerco, qui a géré le vol. Vous avez demandé la parole, ils ont pris la parole. Acceptez. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la solde des gens dire le mensonge. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités. Dites la vérité. Ha! Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grévait pour nos primes. On grévait pour nos primes. Et on nous donnait nos primes. Voilà, ils ont fait pire. L'histoire. Le peuple, c'est ne tient que ceux qui écrivent l'histoire. Ah! On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ouais, ils ont pris la parole. Normal. Les pleurs partout. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. Ha! Alors je vous en prie, prenez la parole. Prenez la parole. Restituez la vérité. La fédération n'a rien à voir. Le président de la fédération a pris l'hôtel, il a payé ses propres deniers. Et vous n'avez pas le conseil du ministère de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur, qui ne connaît rien. Marc Brice ne connaît rien. Il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale, ces messieurs. Ha! On vous le dit tous les jours. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. Prenez la parole et dites la vérité. Je vous souhaite un bon match. Prenez la parole et dites la vérité. Ils ont pris la parole, ils ont dit la vérité, et je vois tout le monde se plaindre. Vous avez
avez demandé qu'ils prennent la parole. Si ces gars prennent la parole et disent ce qu'ils pensent, pourquoi ça vous énerve? Ils ont pris la parole, ils ont soutenu leur entraîneur, ils ont demandé qu'on réintègre l'assistant et ils ont demandé que les deux parties fassent preuve de respect et les laissent jouer au football. C'est simple, vous avez demandé qu'ils prennent la parole, ils prennent la parole maintenant. Puisque ça ne va pas dans votre sens, on leur dit que ce sont des lions congossas. Non, ce ne sont pas des lions congossas. Ils ont juste écouté vos demandes, ils ont pris la parole et ils ont dit, eux, à leur âme et conscience, ce qu'ils estiment que c'est bon. Vous avez vu, ils étaient soudés, ils étaient ensemble et ils ont même fini, ils sont encore partis danser avant d'aller dormir. Vous comprenez, non? Ils ont fini, ils sont encore allés bien comme ça avant de dormir. Ils ont bien dansé avant de dormir. Pour vous montrer qu'ils sont unis. Les gars ont dansé encore un peu avant de dormir. Donc ça, c'est une équipe qui, ensemble, ont accepté de dire ce qu'ils ont dit hier. Arrêtez de pleurer. Voilà l'équipe nationale. Hein. À l'intérieur, ils sont en train de danser. Donc, écoutez, quand vous les voyez là, est-ce que vous voyez que c'est des gars qui ne se concertent pas? Vous voyez bien que cette équipe est unie. Et je pense que, pour le moment là, il faut que chacun rentre en zone et qu'on laisse le policier travailler. Donnez-lui son assistant. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous envoyez quelqu'un en mission de travailler, il vous dit, pour ma mission, j'ai besoin de ceci, de ceci, de ceci. Donnez-lui ça, parce que si demain la Marc Bis même rate, il va dire que c'est à cause de vous. S'il avait son assistant, je crois qu'il n'aurait... Mais il rate maintenant un peu. Maintenant, là, même si Marc Bis perd un match, moi, je ne peux pas trop l'engueuler. Hein, avec l'état de l'équipe là. L'état actuel de l'équipe, c'est difficile de juger son vrai niveau, au vu de tout ce que nous voyons. Mais s'il avait tout ce qu'il avait, malgré tout, il gagne les matchs. Il fait des nuls. Il n'est pas si mauvais. On a connu pire. Donc moi, je pense que au lieu de pleurer et d'en vouloir à tout le monde, rentrez en zone avec les lattes et laissez le monsieur travailler. Maintenant là, moi, je sais que vous dites toujours que je suis hibou. Parce que j'essaie d'être objectif. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Je suis seulement là pour dire ce que je pense. Et vous avez demandé aux joueurs de sortir. Ils sont sortis. Ils ont dit leur vérité. Fichez-les la paix. C'est tout. Fichez-les la paix. Laissez-les travailler. Fichez le camp aux joueurs. Franchement, laissez-les travailler. Foutez-les la paix une fois. Laissez pendant 1 an ce monsieur travailler comme il veut et puis après on peut juger. Arrêtons de les mettre les bâtons dans les roues et de les juger. C'est la première fois que je vois des Camerounais qui soutiennent qu'on batte l'équipe nationale du Cameroun. Nous sommes à ce niveau où pendant que les Lions jouent, il y a des Camerounais qui serrent les fesses pour qu'ils perdent afin qu'ils puissent insulter les Lions indomptables. C'est triste. Et tout ça, c'est la faute de Kamto. Pour moi, tout ce qui arrive au Cameroun là, c'est la faute de Kamto. C'est Kamto qui a envoyé hier Aboubakar Vincent faire le communiqué. Moi, je suis sûr que c'est Kamto qui a organisé tout ça hier. Oui. Kamto hier a organisé les Lions d'aller au Hilton, faire un communiqué pour dire qu'il faut qu'on ramène son assistant. Tout ça, c'est la faute de Kamto. Et je le dis. Kamto doit se désolidariser de la sortie hier des Lions indomptables. Je demande ici à Kamto de faire un communiqué ferme et à la limite de faire une vidéo pour se désolidariser de la sortie hier des Lions indomptables à côté du policier délinquant qui ont pris d'assaut le hôtel Hilton à 23 h pour venir nous dire qu'ils soutiennent le policier délinquant et qu'ils demandent qu'il y ait la paix dans la tanière. Oui, je le répète et je le dis, tout ça, c'est la faute de Kamto. D'ailleurs, il ne sera jamais président. Tous ces désordres-là, c'est Kamto. Toute la poubelle que je vois à Yaoundé là, c'est de la faute de Kamto. Et je demande ici à Kamto de tout faire pour nettoyer tous les ordures qui sont à Yaoundé là. C'est tout ça, c'est de sa faute. Vraiment, non.
On ne peut pas avoir quelqu'un qui est comme ça. Toutes les ordures, tout ce qu'il y a comme problème au Cameroun, tout ça c'est la faute de Kamto. Et d'ailleurs, il ne sera jamais président. Il ne sera... Non, il ne sera jamais président. Kamto a dit hier aux Lions Indomptables de se lever à 23 h, d'aller faire des communiqués. C'est quelle façon ça? Mais on veut être président et on dit aux joueurs d'aller parler comme ça? Monsieur Kamto, on peut faire ça? Vous voulez être président et vous montez déjà les lions contre les entraînements, vous montez déjà les gens. C'est comment? Moi je demande ici, en toute sérénité, que monsieur Kamto fasse un communiqué qu'on va partager à tous les blogueurs. Et d'ailleurs, le communiqué ne sera pas assez. Que monsieur Kamto fasse une vidéo de 5 minutes où il sort pour se désolidariser de la sortie hasardeuse des Lions Indomptables. Et qu'il dise qu'il ne les a jamais envoyés prendre la parole à 23 h 02 pour demander qu'ils soutiennent Marc Brice, le régresseur des délinquants, et surtout qu'ils exigent le retour sans condition du monsieur qui a repris la place de Ngando Piquet au gradin, et qu'on ramène Mununga qui a pris la place de Ngando Piquet, qu'on le ramène sur les bancs des Lions Indomptables. Il faut que Kamto fasse, parce que là on ne dit pas monsieur Kamto, parce qu'il est responsable, non? Que Kamto se désolidarise, il fait d'abord une vidéo pour dire qu'il n'a jamais envoyé Aboubakar Vincent venir dire les choses comme ça à 23 h 02. 1. 2. Qu'il fasse un communiqué qu'on va mettre à la télévision nationale, à la radio, qu'on va mettre à tous les blogueurs, pour dire qu'il n'a jamais envoyé les Lions Indomptables dire ce genre de choses à la télévision. Dire qu'ils ne sont pas d'accord. Que M. Kamto se désolidarise de tout ce qui se passe. Vraiment, je demande ici officiellement que M. Kamto fasse un communiqué sur 10 pages qu'il va signer et surtout qu'il fasse une vidéo. On va partager à tous les blogueurs pour savoir qu'il s'est désolidarisé de la sortie hasardeuse des Lions Indomptables qui hier ont pris le pouvoir à 23 h 02 à l'hôtel Hilton. J'exige que M. Kamto se désolidarise de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bon début de semaine à tous ceux qui travaillent. Moi-même, je vais aller au travail. Et bonne chance aux Lions Indomptables pour cet après-midi. Je souhaite que Papa Kamto, tu n'oublies pas, fais le communiqué, Papa Kamto. Papa Kamto, fais le communiqué, non? C'est toi qui as envoyé ces gens-là. Fais le communiqué. Mes respects, le professeur Maurice Kamto, mes respects. C'était vraiment pour blaguer, sincèrement. Et donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon boulot. Que la paix soit en vous. Et surtout, bonne chance aux Lions Indomptables du Cameroun. J'espère que à partir de 20 h, vous allez rugir. Vous allez gagner. Et surtout, nous prions que vous gagnez. Et allez les lions, allez les lions, allez les lions. Le Cameroun est derrière vous. Ne regardez pas tout ce qui est à côté. Nous avons encore la patrie dans le cœur. Et surtout, soyez des Lions Indomptables cet après-midi. Soyez dignes. Que nos ancêtres vous accompagnent sur ce terrain. Et qu'aujourd'hui, vous gagnez le match. Merci à tous. Et bon après-midi. Bon boulot à tous ceux qui sont là. Partagez le direct. Mettez dans les groupes coupés. Envoyez partout. Personne n'a fait le décryptage de la sortie des Lions. Et je pensais que je me devais de le faire pour vous. Je suis votre reporter sans salaire. C'est gratuit. Et comme d'habitude, l'hôtel Le Cas va commencer de nouveau. Merci à tous et à très bientôt. Attendez, j'arrête déjà sur TikTok. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci à tous.